Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bouturer des bégonias Dragonfire. À l'automne passé, j'ai rentré un pot de Dragonfire qui est très très beau, hein, une belle exubérance de la plante. Mais je me suis dit, Marthe, rentre pas comme une horticultrice professionnelle, rentrez comme monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas grand moyen ou pas grand luminosité. Donc, regardez ce que ça l'a donné. J'ai mis ça sur le bord d'une fenêtre qui n'avait pas beaucoup de lumière. J'ai oublié volontairement de l'arroser quelquefois, comme ça vous arrive. Et voilà ce que ça donne. Il y en a qui diraient, « Ah mon Dieu, c'est fini, ça n'a plus de bon sens. » Mais non! Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les boutures, les bouts de branches de ces bégonias-là. Puis ensuite, vous allez voir, je vais vous montrer comment stimuler cette plante-là pour qu'elle refasse de nouvelles branches. Fait qu'on va la bouturer, jusqu'à ce qu'on plante dehors. Puis on va avoir plein, malgré qu'il y ait laide sans bon sens, des bégonias. Donc, je vais choisir un bout de branche. Regardons ici, voyez-vous. J'enlève la fleur s'il y en a, hein, parce que donnons-y une petite chance, hein, ça prend du jus, comme on dit. Je vais venir couper en diagonale avec un couteau propre. Comme ceci, ma petite branche. On ne prend pas de ciseaux, on n'écrase pas avec nos ongles, on coupe franc avec un bon couteau en diagonale. On va venir prendre un petit contenant. Moi, j'aime bien les petits yogourts comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une belle grandeur. On fait des trous dans le fond, hein, tout le temps, comme on vous avait montré. Et regardez bien. On va prendre notre poudre d'hormones, hein, notre steam root. On vient en mettre sur le bout. C'est pareil comme les géraniums. Hein? On escoupe et on va venir faire que la plante va faire son chemin elle-même dans son petit pot. On écrase bien comme il faut pour enlever l'air. On arrose abondamment. Quand vous avez arrosé abondamment, si vous n'en avez pas beaucoup, on peut venir mettre un petit ziploc à sandwich comme ça par-dessus. Puis moi, je prends un élastique, où ce qui est, je ne le trouve plus, mais en tout cas, on prend un élastique, puis on met ici autour comme ça, puis on n'enlève pas le plastique tant qu'on ne voit pas arriver une nouvelle feuille. Ça va faire un effet de serre, puis vous n'aurez pas besoin d'arroser tant que vous n'enlevez pas le plastique. Mais quand vous le mettez sous plastique comme ça, arrosez-le pour que le terreau soit trempe bord en bord. On met ça sur le bord de la fenêtre, puis on attend arriver une nouvelle feuille. Hein? Quand les nouvelles feuilles arrivent, on les repique, bien sûr, dans le plus grand. Ici, regardez, j'en ai déjà fait 3 que j'ai mis ensemble, mais en ayant une luminosité moins bonne qu'en serre, comme vous autres, bien regardez, je peux tout de suite reprendre une bouture ici, sur mes bouts de branches. Et qu'est-ce que ça va faire si je prends une bouture ici? Ça va favoriser des nouvelles pousses au pied. Donc, ma plante va devenir moins en longueur, moins étiolée, puis beaucoup plus large. Donc, je peux bouturer comme ça, de partir de mi-février, tout le mois de mars, jusqu'à la première semaine d'avril, je vais bouturer pour récupérer des plants. Vous pouvez aussi bouturer carrément dans l'eau. On coupe un bout de branche, on met dans l'eau, on met ça dans un verre transparent sur le bord de la tablette du châssis. Mais voyez-vous, il y a un petit hic quand vous faites dans l'eau. Aussitôt que les racines apparaissent, attendez pas avant de remettre la plante en terre. Il ne faut pas qu'elle ait beaucoup de racines dans l'eau parce qu'elle a un choc de passer de l'eau à la terre. Donc, quand vous voyez des petites racines comme ici, voyez-vous ici, c'est le temps. Elle n'a pas besoin d'avoir plus de racines que ça. Je vais la repiquer comme ça dans un petit pot de terre, voyez-vous? Et je vais arroser pour garder ça humide à peu près, je dirais, constamment un bon 2 semaines. Faites-vous-en pas si vos feuilles brunissent comme ceci. Ça veut dire que j'ai donné un peu trop d'eau. Hein, mais j'aime mieux avoir une feuille comme ça que je vais enlever plus tard, ça ne changera rien, que de risquer que ma terre vienne trop sec puis que ma petite racine sèche parce qu'elle a été partie dans l'eau. Fait que là-dessus, bouturons. Bye bye!